Alors Geoffrey, quel est votre post personnel sur les réseaux sociaux qui a fait le plus de reach, le plus de likes, le plus de retweets, enfin tout ça à la fois? Alors c'est assez facile, je crois que c'est la photo de mon mariage. Ah. Avec plus de 200 ou 300 likes, je crois. C'était il y a sur 2 Facebook, ans donc. maintenant, un peu plus de 2 ans, sur Facebook. Je pense que je dois être pas loin aussi sur la même photo sur Instagram. Record absolu. Record absolu, ouais. Ah, pareil pour moi. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur. Aujourd'hui, je reçois Geoffrey Larocca qui est depuis un peu plus d'1 an directeur général de Tids. Donc Tids, c'est une plateforme qui produit des vidéos publicitaires en ligne qui revendique 1 milliard, plus d'1 milliard même de vues par mois et c'est beaucoup. Bonjour Geoffrey. Bonjour Quentin. Alors, dans l'histoire de Tids, il y a eu des fusions avec d'autres entreprises, des rachats, plusieurs entités. Aujourd'hui, Tids, c'est quoi exactement? Alors Tids, aujourd'hui, c'est la plateforme média mondiale. C'est très simple, c'est le regroupement, l'alliance de tous les plus grands éditeurs à travers le monde, à qui on met à disposition une technologie de pointe qui leur permet, au sein de leurs contenus éditoriaux, de diffuser des publicités qu'ils peuvent vendre par leur propre force commerciale, mais aussi bénéficier de toutes les équipes de Tids, plus de 700 collaborateurs dans 26 pays qui vont aller voir les annonceurs et proposer cette alternative à d'autres grandes plateformes américaines qu'on connaît bien, dans un contexte très différent et avec des garanties de visibilité, de brand safety qui sont pertinentes pour les annonceurs aujourd'hui. Alors il y a un personnage très important dans l'histoire de Tids, c'est Pierre Chapaz qui avait racheté la start-up à l'origine. Il s'est toujours présenté lui comme un coach plus qu'un patron, comme un sachant. Qu'est-ce qui vous a apporté ce monsieur? Alors beaucoup de choses. Moi j'ai rejoint Tids ça fera bientôt 4 ans. Il m'a apporté énormément de choses. Vous étiez son adjoint. Alors moi j'étais DGA sur la France, en charge de développer toute la relation avec les éditeurs. Pierre a effectivement ce côté coach. Il signe d'ailleurs ses mails quand il les envoie aux équipes avec Your Coach. Il a ce côté vraiment de faire monter. Sachant, ouais. Oui, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est effectivement quelqu'un qui a une vision, qui est un amoureux des médias, qui aime les médias et qui, en ayant la vision de créer cette plateforme média qu'est Tids, a justement fait monter les équipes, fait monter en compétence énormément de collaborateurs. Il a eu aussi cette capacité, vous parliez de rachat, d'acquisition, de faire des build-up. En fait, Tids, c'est le fruit de plusieurs sociétés. Un build-up qui a été fait avec beaucoup d'entrepreneurs. Manager des entrepreneurs, c'est parfois ce qu'il y a de plus difficile. Et Pierre a réussi à le faire pour que tout le monde donne le meilleur de lui-même et que ça fonctionne. Manager des entrepreneurs, c'est ce qui est le plus difficile parce que vous dites chacun a sa vision des choses, son ego, enfin tout ça se concentre et ça peut être compliqué à gérer. Oui, ça peut être compliqué. Je pense qu'il faut, quand on rachète une entreprise, se dire qu'est-ce qu'elle a de complémentaire par rapport à mes activités. Et si on trouve finalement un groupe de plusieurs entreprises, on fait un build-up, c'est plusieurs entrepreneurs mais qui ont chacun leur qualité, chacun leur domaine d'expertise, en fait c'est comme ça que ça fonctionne. Si on rachète des boîtes qui font la même chose, ça n'a pas d'intérêt. Alors vous, votre succès, c'est le reach, les vues, les vidéos vues. C'est quoi la recette pour faire du reach justement? La recette Tids et la recette, voilà, si moi aussi je veux faire du reach, comment alors, je peux m'inspirer? La vision justement de Pierre Chapaz, c'était de se dire aujourd'hui, les médias peuvent être plus puissants que les grandes plateformes américaines. En fait, il faut partir d'un constat très simple. Le mode de consommation de l'info a changé. À une époque, on allait dans un kiosque chercher son journal. On était captif d'un seul journal. Aujourd'hui, l'accès à l'information, les nouveaux kiosques sont les moteurs de recherche, les newsfeeds sur Facebook, LinkedIn, Twitter, qui nous donnent accès à des contenus. Donc ces grandes plateformes arrivent à capter tous les utilisateurs et avoir un reach très puissant en amont de tous les articles que vous consommez au quotidien. La vision de Tids, ça a été de regrouper tous les éditeurs pour se dire en aval, pendant qu'on consomme un contenu, finalement on peut regrouper tous ces éditeurs. Ils ne sont pas concurrents. Ce qui était difficile dans un secteur où les médias se pensaient beaucoup concurrents entre eux. Maintenant, j'ai l'impression que beaucoup de médias savent que leurs grands concurrents sont les plateformes américaines. Sont les GAFA. On parlera tout à l'heure des GAFA chez Tids. Aujourd'hui, il y a combien de personnes? Quel profil? Qui est-ce que vous recrutez spécifiquement? Quelles compétences vous recherchez? Chez Tids, aujourd'hui, c'est plus de 730 collaborateurs. On a différents profils. Les ingénieurs, c'est le cœur du réacteur, finalement. C'est pour avoir une plateforme technologique avec une technologie de pointe propriétaire, il faut avoir des ingénieurs. On a 130 ingénieurs, ils sont basés à Montpellier, c'est notre centre de R&D. On a aussi des compétences sur les sujets de publicité programmatique, on a des équipes commerciales, des équipes qui discutent avec les éditeurs pour augmenter justement ce portefeuille et améliorer cette plateforme média mondiale au quotidien. Alors dans une interview que j'ai lue il n'y a pas longtemps, vous compariez au GAFA en expliquant qu'il y avait forcément une alternative et que vous vouliez la bâtir. Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer des GAFA tout en quand même s'inspirant de des recettes qui marchent parce que... Bien sûr, la recette qui marche chez les GAFA, c'est très simple, c'est le reach, l'expérience utilisateur et la data.
Tids avait construit effectivement avec cette plateforme média mondiale le reach. L'expérience utilisateur s'est proposé des formats qui soient non intrusifs, pertinents. On vous propose la publicité, vous n'êtes pas obligé de la regarder, c'est ce qui fait la force de Tids. Il n'y a pas d'obligation, des publicités vidéo, mais pas que. On a essayé de réinventer la publicité display. Vous savez, ces petits carrés qui clignotent. Nous, on a essayé de changer ces formats-là. La data, c'est ce qui nous manquait. On a rejoint le groupe Altis il y a un peu plus d'1 an et on a accès à une data très puissante, celle de SFR notamment en France, mais aussi la data des câbleaux d'Altis aux États-Unis. Et c'est comme ça, en cochant ces cases, qu'on a réussi à créer l'alternative, mais on veut aller plus loin. L'idée, c'est pas de copier ce que font les GAFA, c'est de proposer quelque chose de meilleur. Et comment on fait quelque chose de meilleur? On propose un écosystème qui soit ouvert, qui permette aux annonceurs de mesurer ce qui se passe. Aujourd'hui, quand vous faites une campagne sur les grandes plateformes américaines, vous ne pouvez pas mesurer si votre publicité est véritablement vue par qui vous... En fait, on vous donne des chiffres, mais vous n'êtes pas sûr. Il n'y a pas de transparence sur la protection des données. Ça fait beaucoup de polémique en ce moment. Absolument. Donc nous, on veut créer une plateforme, une alternative qui soit bien meilleure en termes de performance pour les campagnes, qui soit potentiellement plus économique également. Ça, il faut s'en rendre compte. On peut parfois, sur les médias traditionnels, être bien moins cher que sur les plateformes. Et dans un écosystème ouvert, visible, transparent et surtout où le contexte est garanti. La vraie différence entre un média, c'est qu'un média, il a une rédaction, des journalistes, des directeurs de rédaction, des directeurs de publication. Il est responsable pénalement du contenu qu'il diffuse. Ce n'est pas le cas aujourd'hui des grandes plateformes. Donc c'est dangereux pour un annonceur de se retrouver dans un contexte qu'il ne maîtrise pas. Ouais, d'accord. J'ai lu une recommandation que l'une de vos relations a laissé en 2009 sur votre profil LinkedIn. J'y ai lu que vous êtes plus mature que des gens qui ont 10 ans de plus que vous. C'était il y a 10 ans. On est 10 ans après. Qu'est-ce que vous pensez de ça aujourd'hui? J'espère que vous vous trouvez encore en avance, comme ce qu'on disait de vous à l'époque ou... Je sais pas. En fait, je pense que c'est surtout la capacité après d'aller apprendre. Moi, j'ai besoin, quand je rejoins une entreprise, d'apprendre énormément de choses. Parce qu'en fait, il faut se lever le matin, avoir envie d'aller travailler. Chez Tids, j'ai appris énormément sur la publicité digitale, un secteur que je ne connaissais pas. La publicité qui devient totalement mobile, très vidéo, programmatique, où tout s'achète maintenant avec des algorithmes, où l'intelligence artificielle est nécessaire pour faire en sorte d'optimiser les campagnes. Donc en fait, c'est l'apprentissage. Je pense que la maturité, parfois, s'acquiert plus vite quand on est dans des organisations qui bougent plus vite. Et donc vos lacunes potentielles, ce que vous avez envie d'apprendre, vous les avez déjà identifiées ou... Il y en a toujours. Je pense qu'on a besoin d'apprendre et quand j'aurai 60 ans, j'aurai encore besoin d'apprendre. J'ai envie, moi, de mieux comprendre les besoins des annonceurs qui sont nos clients au quotidien et de surtout essayer de trouver un nouveau modèle économique aux médias. C'est ce que fait Tids au quotidien. On leur a proposé une technologie pour justement qu'ils aillent jouer une compétition fair face aux grandes plateformes. Alors dans une autre vie professionnelle, vous avez fait de la télé, de la radio. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience-là et quelles sont les compétences que vous aviez pour faire cela qui vous sont encore utiles aujourd'hui Quand on va rencontrer des annonceurs et qu'il faut vendre une technologie, surtout face à des grandes plateformes qui dominent tout un marché, je pense qu'il faut savoir leur expliquer, avoir les bons éléments de langage, leur présenter les choses très concrètement. Quand on a pu faire de l'antenne comme journaliste, on a appris aussi à expliquer, à être pédagogue. Je pense qu'un journaliste est forcément pédagogue, il doit expliquer l'information. Moi, j'ai appris beaucoup dans ces années de journaliste. Je pense que ça m'aide aujourd'hui à être pédagogue quand je rencontre des annonceurs, des éditeurs au quotidien pour leur expliquer ce que c'est que Tids. Merci Geoffrey Larocca. Merci.